Yo, salut tout le monde. Nouvelle vidéo primordiale pour un peu libérer vos esprits de toute cette mascarade historique. Donc 2019, calendrier grégorien, 1440, calendrier de l'Hégire, 5779 je crois pour le calendrier hébraïque, et même 4717 pour le calendrier chinois. En quelle année sommes-nous réellement? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de l'histoire? Est-ce que tout est raconté correctement ou est-ce qu'il y a eu des magouilles? Tout d'abord, moi, quand j'ai commencé à remettre en cause l'histoire, c'était toujours avec Lyon Muslim, Fafa, qui dans une vidéo sur le calendrier de l'Hégire, où il a raconté que c'était n'importe quoi, que ça se décalait par rapport au mois du jeûne. Il a aussi étudié un peu le calendrier grégorien et il est venu à un résultat où il nous a sorti une punchline, si je peux dire ça comme ça. On est en 1018. Donc son résultat était qu'en fait il y avait 1000 ans de trop dans le calendrier. Il est venu à ce résultat tout seul par sa réflexion. Il nous a amené aussi 600 ans avant nous, il y avait le prophète Mohammed, ce qui correspond à ce que je sais un peu aujourd'hui. Il y a eu aussi Nas Boutamina qui sur Tepa TV a présenté tout son travail et qui en fait ne parlait pas de remise en cause de la chronologie mais que les civilisations antiques avaient été inventées. Et en France, on a monsieur Pierre d'Ortiguet et François de Sart qui se sont un peu attaqués au sujet où est donc passé le Moyen Âge. Beaucoup de personnes constatent par leurs propres recherches qu'il y a un problème. Et ces personnes-là, on va les mettre dans une case, on va leur donner une étiquette, qui est les récentistes. Et ce mouvement, en fait, est venu de chez les Russes, un travail qui a été fait déjà depuis quelques années par Anatoly Fomenko et Gleb Nofosky. Je vous mettrai la vidéo en description, vous pourrez aller la voir, elle est sous-titrée. Non, elle n'est pas sous-titrée, elle est traduite, pardon. Et en fait, ils sont venus par leurs analyses, par différentes analyses même, parce qu'ils vous présentent plusieurs pistes pour vous ramener en fait Jésus ou Issa au XIIe siècle et non pas à l'an 0, donc 1150 et 1185 si je me souviens bien. Donc Jésus était-il vraiment là à l'an 0? On n'en est pas sûr. Et en fait les sources ne mentionnent pas cela de telle manière. Moi dans mes recherches, quand j'ai passé du temps dans les bouquins et dans les cartes, j'ai constaté aussi un gros problème sur la collection de David Ramsay. Donc on a énormément de cartes, on en a très peu au XVe siècle et ça commence vraiment à arriver à partir du XVIe siècle. Hop, sur un autre site où on vend des cartes antiques, Barry Lawrence Ruderman, il y a une carte Secunda Asiae Tabulae, excusez-moi je vous le lis en latin parce que je connais en latin comment il est écrit, 6500 $, si quelqu'un veut me faire un joli cadeau, qui est de 1486. Donc toujours fin du 15e, et après on passe tout de suite au 16e. Donc les sources, il y a un gros problème, on n'a rien avant ces siècles-là. Comment était le monde avant cela, avant ce 14e siècle, 15e siècle? Est-ce qu'on peut faire confiance à la doxa officielle? Moi je suis pas trop d'accord, j'aime bien chercher par moi-même et chercher le bon cheminement par le bon raisonnement, la logique. Donc comment était ce monde? Comment était notre monde? Donc ici on a une carte de Piri Reis qui est à peu près datée de 1525, une carte maritime, on vous décrit les côtes. Ce qui est assez intéressant, c'est que Piri Reis n'a pas pris le temps de séparer les pays. Donc qu'ils ne mettent pas les villes parce que c'est une carte maritime, je comprends,
mais qu'ils ne mettent pas au moins une petite délimitation pour les pays, c'est assez étrange. Donc y avait-il effectivement un ancien empire mondial qui contrôlait tout? On va voir ça plus tard. Hop. Alors, on va nous présenter en fait une trame historique qui est très étendue, où on a plusieurs événements selon l'époque. On a même des creux, hein. Pendant un moment, nos ancêtres étaient cons. Ils étaient doués comme un chien avec sa queue, ce qui est totalement faux en fait, c'est ce qu'on vous présente. L'histoire en fait est beaucoup plus courte, et même très courte par rapport à ce qu'on vous raconte. Ça a tout été manipulé par des calendriers, des alphabets, des dates. Et au niveau des sources, au niveau des langues, on va trouver du slave, de l'arabe, du latin et du grec ancien. Alors pourquoi écrire l'histoire? Pourquoi la dater? Justement pour permettre à certaines mauvaises âmes de tordre l'histoire et de se séparer de cet ancien royaume mondial et qui va permettre en fait de le diviser. Donc je vais reprendre le travail d'Ulrich, je vais le condenser un petit peu, je vais vous mettre le lien en description, vous pourrez aller l'écouter, c'est une page Facebook mais vous n'aurez pas besoin de compte Facebook parce que c'est public. Et si vous avez un petit souci de lecture, essayez un autre navigateur, ça m'est arrivé mais ça va pas forcément vous arriver. Donc Ulrich a fait un joli travail. Il a constaté en fait que on avait les premières ébauches d'un calendrier en 1492. Donc 1492, je pense que vous allez tous faire le rapprochement avec la découverte des Amériques. Ça va être, on va vous masquer ça par Christophe Colomb, on parlera que de ça à cette date-là. Et en fait, ce sont les religieux qui vont commencer à écrire les événements et ils vont commencer un calendrier en 1492 avec une année en 365 jours. Ils vont commencer l'année au mois de mars parce qu'ils vont se fier à la date de Pâques ici. Donc c'est pour ça que vous avez mars premier mois et septembre, octobre, novembre, décembre pour 7, 8, 9, 10. Hein, on retrouve septembre 7. On va évoluer jusqu'à une certaine période, jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, où on va globaliser en fait les calendriers et on va vous amener le calendrier julien, que tout le monde prendra en référence, toujours 365 jours, il n'y aura pas le quart, donc vous aurez toujours un décalage. Et l'ordonnance de Villers-Cotterêts va aussi permettre de donner l'exclusivité aux Français au niveau des langues, à l'administration. Certains vont pouvoir même se créer une histoire dans le temps et vous inventer des aïeux qui ont existé à telle période. Mais c'est surtout en fait le fait de ramener tout sur le même calendrier, le calendrier julien. Donc pas le calendrier julien qui démarre comme on nous raconte à l'ère romaine, mais bien à cette période en 1539. 365 jours et toujours le mois de mars comme premier mois. Il va y avoir un petit souci par contre. C'est que on va vouloir vous donner ce calendrier de référence, donc les gens qui sont dans la paysannerie, qui sèment et qui récoltent, vont petit à petit se fier à ce calendrier, sauf que vu qu'il y a un quart qui n'est pas pris en compte, les mois vont se décaler d'année en année. Et tout ce qui est semis et récolte, ça sera pas bon. Donc ils en avaient bien conscience. Et en fait, en 1564, ça va commencer par la France qui va imposer le premier mois de l'année par le mois de janvier avec l'édit de Roussillon. Donc je vous confirme ce que Ulrich annonce dans son audio. 1564 et on va arriver au moment fatidique de la date de 1582
où on va passer du jeudi 4 octobre 1582, calendrier julien, au vendredi 15 octobre 1582, calendrier grégorien. Et on vous rattrape les 11 jours de décalage. Donc le calendrier est fixé, on a la bonne date et on sait compter le temps un peu comme aujourd'hui. 1582. Donc ça, hop, vous voyez, calendarium Gregorianum perpetuum anno 1550, 60, 70, 80, 82. Donc ça, c'était ce qu'on vous sortait à l'époque pour vous donner le calendrier qui va primer sur les autres. Hop, je vais vous enlever ça. Donc comment notait-on les dates anciennes? Comment les historiens, ou plutôt les anciens, notaient les dates? Et bien en fait, tout simplement, ils notaient la date à partir de Jésus-Christ. Un peu l'élément déclencheur, l'incident déclencheur au niveau des consciences. Donc on a très peu de dates, Cédric m'avait prévenu, j'en ai pas beaucoup. On a un I 380 sur Berthold Schwartz, l'inventeur de la poudre à canon. Ça c'est ce qu'ils nous racontent. Eux ils vont nous amener 1121. Mais en fait la gravure elle montre tout autre chose. I 380. Pour I pour Jesus, Jesus en slave, Issa en arabe, Jésus en latin, ou peut-être pas en latin, même en français, I 380. On aura aussi des dates avec le X du Christ, 1, 2, 3, 4 siècles après le Christ. Vous avez des dates en I, alors là on dirait un 706, mais en fait c'est une gravure de Altdorfer. On émet l'hypothèse, a-t-il vraiment vécu au XVIe siècle? Parce que ça ressemble étrangement à un 7, mais c'est, je pense plus, le 5, 506, et le I de Jesus. Et on a bien la séparation entre les deux. On a I 520, sans séparation. On a encore Albrecht Dürer, toujours une gravure, le I de Jesus séparé de la date, 524. Après ça, on a même aussi un J 548, sans distinction entre les deux. Et après, on tombe sur celui-là, donc I595, avec une séparation. Désolé pour la qualité, c'est un screenshot de vidéo. Je pense que vous le constaterez quand vous irez la voir. Vous voyez le zoom, on a bien Jesus 595. On a aussi ce vainqueur, Anno I597. On va le voir un peu plus près, c'est pas de très bonne qualité non plus. Et même plus tard, on peut constater, pareil pour la qualité, je suis désolé, carte de la marine russe, on a même 740 et 750. Il n'y a même pas le I. Et ce n'est évidemment pas le 8e siècle. Donc par rapport à tout ça, on peut constater que les dates étaient notées par rapport à Jésus et que c'est resté tel quel pendant un certain temps. 1582, calendrier grégorien. Petit à petit, on aura de moins en moins de dates en I et en J. Ça va disparaître. Donc en gros, alors, attendez, je vais vous agrandir la police pour ceux qui ont des problèmes de vision. Ça va être éviter de forcer. Hop, donc on a... Ah, on va changer le style, on va mettre ça un peu à l'ancienne. Tiens, celui-là va être bien. Hop,
I380 ou I380 ou J380, avec ou sans la séparation. Puis on va passer au premier calendrier, la première ébauche pour I492, anneau I492, ou même J492, jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, on aura toujours des I, J539, puis on va arriver en 1582, où le I va progressivement disparaître, et on va vous donner une nouvelle date, 1582. Et petit à petit, on va gagner 1000 ans. Et à partir de là, on peut tous aller en direction du troisième millénaire, et chacun va pouvoir écrire l'histoire dans sa localité, dans sa contrée, et diviser cet ancien empire mondial. Petite parenthèse, par rapport à tout ça, dans la vidéo à Boukhari, j'avais parlé un petit peu du calendrier de l'Hégire, j'étais pas sûr du tout. Donc puisqu'on vous fait partir le calendrier grégorien à partir de 1582, on va vous manipuler le Coran et l'histoire du Coran, qu'on va déplacer en Arabie. Et à partir, je pense, de 1590 jusqu'à 1622, on va mettre en place le calendrier hégirien, dont on va retirer les 1000 pour pouvoir vous conter toute une histoire en Arabie. Donc d'un côté, on rajoute 1000 pour raconter l'histoire à certains endroits, et par rapport au Coran, on va retirer les 1000 pour vous citer une histoire arabique du Coran. Ça, c'était la petite parenthèse par rapport à ça. Donc ensuite, attendez, je regarde mes fiches juste, parce que je suis obligé d'en écrire beaucoup. Je vérifie si j'ai rien oublié. Donc par rapport au calendrier, vous avez bien compris qu'ils ne connaissaient pas en fait le quart en plus, les 365,25 dont tous décalaient, et ils ont mis en place en fait à cette année-là le bon calcul, et avec les années bissextiles. Donc en fait c'était une division de l'ancien royaume mondial et une réécriture de l'histoire selon l'endroit où la personne était, donc surtout des personnes de pouvoir. Pourquoi faire ça? Tout simplement en oubliant l'ancien royaume mondial. La personne qui était par exemple en Angleterre bénéficiait de 1000 ans pour pouvoir écrire son histoire, et l'ancienneté allait donner de la légitimité à leur peuple, ce qui n'existait pas avant en fait. Donc on vous a tout tordu. Et pourquoi toutes ces discordances? D'ailleurs, le petit Joseph Juscaliger va être un des premiers à vous raconter l'histoire qu'on la connaît à peu près aujourd'hui. Et chacun par la suite va ressourcer tout ça et enjoliver la chose. Et en fait, tout ça a été fait pour vous faire oublier l'ancien royaume, les mondes Tartares. Vous voyez, Tartaria, sur une carte d'Abraham Ortelius, 1570, mais je pense qu'il faut que vous rajoutiez au moins 20 ans. Je pense qu'elle est un petit peu antidatée, donc ça vient d'un atlas, mais je pense qu'il l'a antidatée déjà à la base. Parce qu'il y a des anachronismes en fait par rapport à certains noms, certains placements de villes. Mais en fait, il y en a plein sur les cartes. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus pour pas mal de villes. Et en fait, donc nous avons la Tartaria.
et ici en tout petit. Oh, excusez-moi, j'ai un peu du mal avec le, oh là là, avec le tactile. C'est pas grave, on va rester comme ça. Hic Magnus Cham Tartaro Rum. Ce puissant pouvoir du royaume tartare. Rum pour royaume. Merci Cédric. Et donc en fait ce royaume contient toute la vraie histoire médiévale qui comprend aussi l'histoire biblique et coranique. Donc ce royaume fonctionnait, avait tout dans son patrimoine, il contrôlait tout, il y avait certaines régions, certaines localités, certaines cités, et en fait ces cités, ces parties du monde étaient données à certaines personnes, donc on leur donnait des lignes à suivre, des directions à suivre, des bons comportements, et en fait il n'y avait pas de la sensation, ce sens du toucher, le matériel, et tout le monde partageait. C'était le système social de l'époque, tout le monde partageait. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, donc certains vont commencer à chercher à diviser ce royaume pour prendre, pour le régner en fait. Et en fait, il y a un livre, un magnifique recueil qui décrit très bien ce contexte-là, c'est le Coran. Alors, le Coran. Pourquoi je vous parle du Coran? Vous imaginez bien que si on nous a modifié l'histoire, parmi tous les personnages historiques, on va forcément avoir des ressemblances entre certains. Ça va être une sorte de mimétisme volontaire de raconter l'histoire en s'inspirant de la vraie et en la tordant. Donc vous allez avoir Suleiman, le messager, le prophète Suleiman, qui a aussi le reflet de Salomon dans la Bible, qui a aussi le reflet historique de Suleiman Ier le Magnifique, et aussi le reflet historique qui est en fait Ivan Grozny, Ivan IV le Terrible. Donc on nous le dépeint comme ça en Europe, Ivan IV le Terrible. Donc Grozny, ce n'est pas terrible, c'est redoutable, ça change grandement le sens. Hein. Redoutable, c'est quelqu'un que vous pouvez respecter, que vous craignez. Terrible, ça fait un peu méchant. Et donc pourquoi je vous parle de Salomon? Parce que tout simplement, en fait, le Coran n'est pas une révélation divine comme certains ont voulu vous l'amener, notamment les premiers orientalistes et les réformateurs, les judaïsants. Ce n'est pas une révélation dictée à Mohammed, c'est en fait le testament de Salomon. Alors je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo, je vais juste vous donner 2-3 indications là par rapport à cette vidéo. Là je vais juste vous montrer son casque à Ivan Grozny. En arabe, en style koufique, c'est écrit Allah Mohammed, ici. C'est redécoupé en bas, vous voyez. Et c'est aussi écrit en cyrillique, Shalom Kniez Ivan Vassili, donc Ivan Grozny. Donc il y avait bien une influence, il y avait bien un lien entre l'arabe et le slave. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Salomon est le rédacteur du Coran, du testament du Coran. Le lien, en fait, il a été fait avec tout simplement les lettres de Ivan Grozny, donc Salomon, lettres qu'il envoyait à la reine d'Angleterre, au roi de France et à d'autres personnes influentes dans certaines régions. Et le ton est assez édifiant. Le ton rapporte un peu quelqu'un de puissant qui parle à ses vassaux. Donc je vous ai retranscrit les paroles de la traductrice de la vidéo, et je vous mettrai le lien aussi. D'ailleurs, merci à la traductrice. Voilà comment Salomon, Ivan Grozny, parlait. Quant au roi Magnus, à qui nous avons attribué des villes,
avec l'aide de Dieu, nous disposons de tout dans notre patrimoine et sommes libres de récompenser qui nous voulons. Nous descendons d'Auguste César même, donc Auguste César, comprenez bien que c'est également un reflet historique. Si je me souviens bien par rapport à la généalogie donc de Ivan Grozny, Salomon, ses aïeux c'est Abraham, donc Ibrahim et Zacharia. Donc je pense Auguste César, c'est un reflet de Ibrahim ou Zacharia. Il dit aussi tu es d'origine plébéienne et non royale. Quand les gouverneurs de Novgorod, au nom du grand monarque et tsar russe, enverront leur ambassadeur à Gustave, à ce moment, le roi de Suède et des Goths devra baiser la croix. Devant cet ambassadeur, il ne peut être que tu puisses t'adresser à nous, en contournement de nos gouverneurs. Donc Ivan Grozny, Salomon, s'exprimait en utilisant le nous. Il parlait en fait, lui en son nom, pour les mondes tartares, pour le royaume tartare. Et donc dans le Coran, je vous ai sorti aussi quelques versets pour que vous fassiez un peu le rapprochement, la sourate 7, que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Donc c'est assez simple à comprendre, hein. Si une cité n'obéissait pas, et qu'elle devait être châtiée, ou, ou rasée, ou une petite calotte, ou une petite remontrance, ils ne s'attendaient pas à un moment, ça leur tombait quand ils s'y attendaient le moins. Pendant le repos, durant la sieste, ils ne s'attendaient pas à les voir arriver. Nous n'avons envoyé aucun messager plutôt dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent. Entre parenthèses, le pardon. Donc ils envoyaient bien des messagers dans les cités où ça n'allait pas. D'ailleurs dans le Coran je crois qu'il y a aussi un verset où il est dit que nous questionnons en gros les messagers et les gens des cités. Donc ils savaient bien faire la vérité, le vrai du faux, sur ce qui était énoncé. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien. Donc dès qu'il y avait une cité qui était détruite, on pouvait redonner les terres et la cité à une autre peuplade, et cette peuplade savait très bien que si s'ils allaient dans le péché, s'ils n'obéissaient pas en fait à des règles simples de logique, de raison, pour le bien-être de la société, eh bien ils seraient châtiés et leur cœur serait scellé, donc comprenez qu'ils ils n'auraient plus accès au royaume tartare, plus personne ne leur enverrait de ressources, de sciences et autre chose indispensable. Ensuite, on a aussi, et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Donc à l'époque, quand Suleiman a rédigé le Coran, c'était déjà très compliqué de gérer les mondes tartares. Beaucoup commençaient à se rebeller, à ne pas écouter. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que au cours de l'histoire, il y a eu des premières rébellions, c'est passé, et petit à petit, on est arrivé à plusieurs rébellions. Des réformateurs qui écrivent des calendriers, qui posent des dates dans ces calendriers, qui vous écrivent des histoires, qui tordent l'origine de l'histoire. Et ces réformateurs sont aussi notés dans le Coran, dans la Baqara, la sourate 2, le verset 11. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Ils étaient là pour réformer les mondes tartares et prendre le pouvoir. Pourquoi prendre le pouvoir? Qu'est-ce qu'il y a qui n'allait pas? C'est qu'en fait, avant, nous n'avions pas ce sentiment important pour les biens d'ici-bas, le matériel, le premier sens, le toucher. Parmi le royaume tartare, les gens suivaient un système social qui avait été amené par Jésus, la table servie, qui était en fait un système de partage où tout le monde
partageait avec tout le monde. Donc, comme je l'avais dit dans certains commentaires ou dans certains lives, les paysans étaient là pour nourrir le peuple, les artisans pour fabriquer et réparer, les chevaliers pour protéger, et les mages pour enseigner et soigner. C'est assez simple. Et tout ce royaume, en fait, et chaque cité avait pour ordre de suivre en fait son instinct, sa raison, car c'est là qu'en fait vous allez être guidé à questionner votre raison, à faire les choses bien correctement et correctement. Ils vont petit à petit arriver à mettre en place, en fait, à développer ce premier sens, le matériel, ce qui va être un peu nocif, car ça va exacerber l'ego de chacun, hein, de vouloir plus, d'avoir plus. Ils vont mettre ça en place avec un système monétaire, le veau d'or, et ils vont valoriser les produits, et ils vont prendre le pouvoir, en fait, par rapport à ça. Les personnes qui donnaient du travail à, par exemple, l'artisan qui avait sa ferme et qui employait une vingtaine de serviteurs, on le soudoyait avec ça, car il allait gagner en fait beaucoup, il allait profiter d'un système monétaire et il allait s'enrichir. Et on vous ajoute au-delà de ça en plus un système de prêt, de crédit qui en fait qui, qui va vous rendre dépendant de la personne qui vous fournit l'argent. C'est un système d'usure qui est très mauvais, qui est d'ailleurs décrit dans le Coran parce que ceux qui vous proposent le crédit, évidemment, en profitent. Et depuis ces années, en fait, ils ont contribué à tout vous ressourcer, vous tordre, pour que votre esprit ne pense pas à autre chose qu'à un Moyen Âge où on avait l'âge de fer, l'âge de bronze, l'âge de pierre. C'est limite s'ils nous ont pas fait un âge de plastique aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir, vous poserez les bonnes questions. Je vais vous mettre les liens en description. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Fomenko et Nofoski. Elles seront traduites normalement. Traduites avec une traductrice, pas sous-titrées. Je vous mettrai l'audio d'Ulrich aussi par rapport au calendrier pour que vous ayez à peu près une autre vision des choses et comment en fait j'ai pu arriver à construire cette vidéo, donc à partir du partage et de la réflexion de plein de personnes en suivant la bonne logique. Et je pense que je vous ferai après tout ça une vidéo sur Suleiman, parce que je vous en ai parlé un petit peu et je pense que certains ont peut-être bondi devant leur écran. Et je vous ferai aussi peut-être d'autres vidéos sur évidemment Mohamed parce que certains vont se poser beaucoup de questions. Et c'est pas forcément. C'est dur d'aller à l'encontre de soi-même. Non, faut pas rester dans l'ego, faut être intéressé et suivre en fait la bonne logique, les bonnes sources et se méfier sur tout ce qu'on lit. Et je vous retrouverai plus tard. J'espère que ça vous fera bien réfléchir. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je reviens dès que possible pour un peu plus d'informations. Voilà, à tard plus. Ciao.